Bonjour, bienvenue dans l'Observateur Éco. Aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur un levier de croissance encore méconnu du grand public, mais pourtant déterminant pour le futur de notre économie, le capital investissement. Pour en parler, nous recevons M. Hassan Laziri, président de l'Association marocaine des investisseurs en capital, l'occasion de mettre l'accent sur le développement du secteur au cours des dernières années et puis les ambitions d'ici 2030. Monsieur Hassan Laziri, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Mounia et merci à l'Observateur Éco de m'avoir donné cette opportunité de parler de notre industrie. Tout le plaisir est pour nous. Alors déjà, pour commencer concrètement, quel est aujourd'hui le poids réel du capital investissement dans l'économie marocaine? D'accord. Ben, écoutez, avant de parler du poids de notre industrie dans l'économie marocaine, je souhaiterais d'abord expliquer qu'est-ce qu'on fait. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de capital Exact. investissement, mais j'aimerais C'est bien... pour ça que j'ai dit méconnu du grand Exactement, public. exactement, pour essayer d'expliquer un peu ce qu'on fait. Donc nous, notre métier, c'est de recueillir l'argent d'investisseurs, grosso modo institutionnels, en grosse partie, Oui, et l'investir dans des entreprises non cotées, très donc bien. qui ne sont pas cotées en bourse. Donc nous, notre métier, c'est d'investir dans des entreprises qui ne sont pas listées en bourse. Mhm. Donc c'est des PME, des entreprises, des petites, des moyennes et des grandes, avec pour objectif de rester sur des périodes entre 4, 6, jusqu'à 7 ans, Très bien. et céder notre participation, D'accord. recueillir un peu le produit de cette cession, le rendre aux investisseurs avec un rendement. Et c'est un D'accord. peu ça notre métier. Donc quand on fait bien notre métier, donc on Donc recueille, aider un peu les jeunes aider entrepreneurs à prendre l'entrepreneur. Donc, leur envol, c'est ça? c'est un système qui est vertueux parce D'accord. on a de l'argent de chez des compagnies d'assurance, Mhm. des fonds de pension, qu'on investit dans des entreprises pour les aider à Oui. grandir, à faire des acquisitions, Mhm. à faire de la croissance interne, à recruter, à développer de nouveaux marchés. Une fois ces entreprises arrivées à un certain stade, on sort, on cède dans l'entreprise, on pourra en parler tout à l'heure, que ce soit en bourse ou sur des marchés secondaires, ou sur un marché secondaire où un autre fonds vient racheter, et bien sûr gagner de l'argent et rendre cet argent aux investisseurs. Donc D'accord. le but pour nous, c'est que ce cercle soit vertueux, donc il Mhm. faut qu'il soit rentable et permettre de financer de plus en plus d'entreprises, de faire grossir D'accord. de plus en plus des PME, afin d'en faire des grosses boîtes et des leaders nationaux qui peuvent s'exporter à l'international. Très bien. Voilà grosso modo notre métier, qui va de la start-up, donc Mhm. même financement des petites entreprises, des start-up, jusqu'à la grosse entreprise. Voilà. Et donc D'accord. ça, c'est notre activité en quelques mots. Au niveau des chiffres, donc Excusez-moi, dès la création ou ça peut venir au cours? ça dépend de D'accord. chaque fonds à sa stratégie. Très bien. Il y a plusieurs typologies de fonds. Mhm. Chaque fonds il y a des fonds qui sont spécialisés dans les startups, il y a D'accord. des fonds qui sont spécialisés dans La phase des de développement. tickets de Mhm. 10 à 20. Il y a d'autres qui sont Très bien. spécialisés. Donc c'est par tranche. Chacun choisit sa Voilà. spécialité, Juste chacun pour adresse préciser. un marché. OK. Mais c'est pas tout, c'est pas, il n'y a pas un fonds qui fait tout. Mhm. Donc c'est très segmenté. D'accord. Donc, c'est en ce qui concerne les chiffres, donc pour revenir à l'aspect ce que représente Le l'industrie poids le aujourd'hui. poids aujourd'hui. Donc, juste pour vous donner une idée, l'industrie, depuis son existence, a levé à peu près 30 milliards de dirhams. Très bien. Elle a investi autour de 17, bon, on va dire 18 milliards de dirhams qui sont investis dans les entreprises. Nous avons investi dans 350 entreprises depuis notre existence. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Toutes catégories confondues, toutes catégories PME, confondues, grandes. voilà, Mhm. toutes catégories confondues. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une trentaine de sociétés de gestion qui Mhm. opèrent dans ce secteur, donc trentaine d'opérateurs qui travaillent dans ce secteur. La nature des entreprises dans lesquelles on investit, elle est très diversifiée. Je vais parler tout à l'heure de la structure des entreprises dans lesquelles on investit et Oui. des typologies d'entreprises. Mais ce qui est important dans les 350, si vous regardez par rapport au marché des capitaux, c'est-à-dire la bourse de Oui. Casablanca, vous allez voir que presque, et on est à 35% des entreprises qui existent Mhm. dans la bourse de Casablanca, qui étaient accompagnées par les fonds de private equity. D'accord. Donc on est dans un cercle vertueux, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on fait partie des marchés des capitaux, on alimente la bourse de Casablanca, D'accord. qui devient aussi un moyen de financer, de continuer à financer les entreprises, Mhm. de garantir une liquidité pour les investisseurs. Oui. Et donc voilà, donc c'est un peu tout ça.
qu'on essaie de ramener à notre pays. Donc, différentes de catégories d'entreprises ciblées, différents de secteurs ciblés. Exact. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise connaissent déjà l'avantage de cet outil de financement? Est-ce qu'il y a un engouement? Écoutez, cette année, ça a coïncidé, on vient d'organiser notre événement annuel biennal, on va dire, parce qu'on le fait tous les 2 ans, Oui. biennal de notre industrie, qui coïncide avec les 25 ans de notre association, le 25e anniversaire de notre association. Bon anniversaire. Merci. Et donc, on a vu pas mal de phases, parce qu'il y a quand même des phases sur les 25 dernières années. Il y a une phase quand même où il n'y avait pas beaucoup d'opérateurs et c'était un nouveau métier, c'était on va dire de jeunes cadres venus de différents secteurs. Le métier, comme vous dites, était vraiment méconnu à cette époque et qui étaient dans des nouvelles sociétés de gestion et qui ont commencé à tester ce produit au Maroc. Très bien. Et donc, c'était beaucoup de vulgarisation, d'explication, parce que il faut savoir que le capital investissement, bon, je l'assimile à un mariage, parce que c'est rentrer dans le capital. Ce n'est pas juste une relation bancaire. On est dans actionnaire. On est actionnaire, on est co-actionnaire. Et donc, qui dit co-actionnaire dit il faut partager les mêmes valeurs, il faut partager la même vision, il faut partager les mêmes objectifs, les mêmes soucis. Il faut être là quand ça va mal. Donc, c'est une relation. Partage tout. Exactement. Le plus et le moins. Exact. On peut gagner de l'argent, mais aussi on peut en perdre. Donc, on est associé dans tout, dans les gains et dans les pertes. Donc ça, c'est pour expliquer un peu ce parcours. Donc il y a beaucoup de vulgarisation. Ceci dit, sur les premières années, il y a eu quand même pas mal de success stories qui ont été très emblématiques, type si vous prenez HPS dans la monétique, qui est aujourd'hui une multinationale au niveau du paiement. C'était une des premières entreprises financées par le capital investissement et qui était introduite en bourse aujourd'hui. C'est vraiment une success story, une fierté pour le pays. Il y a des opérations type CMCP qui étaient dans le carton du lait, qui étaient vendues à un groupe international. Donc ces premiers succès ont commencé à donner envie à d'autres entrepreneurs. On commence à avoir des exemples. Parce qu'on aime bien avoir des modèles, c'est-à-dire il faut avoir des modèles de succès. Des gens qui ont essayé, qui ont réussi, qui sont partis de rien, qui sont introduits en bourse, qui maintenant... Surtout quand vous avez dit c'est une participation au capital. Exactement. Et donc l'idée, après cette phase de vulgarisation, il y a une phase de maturation de marché. Donc aujourd'hui, le métier commence à être connu. On commence à avoir des success stories presque dans toutes les boîtes que vous regardez sur les dernières années. Vous regardez Intelsia, c'était les centres d'appel. C'était financé par le private equity, le groupe Dislog qui communique sur ses réalisations. Il est accompagné en capital investissement. D'accord. Et donc ça donne envie à des entrepreneurs qui veulent bouger, parce qu'il faut avoir de l'ambition. Nous, on n'est pas là pour faire comme c'était avant. On est là pour passer d'un stade A, faire passer l'entreprise d'un stade A à un stade B, doubler de taille. Et donc là, il faut avoir de l'ambition, il faut vouloir aller acheter des confrères ou des concurrents, il faut vouloir aller à l'international. Et donc, quand il y a une vision, qui est des entrepreneurs qui ont de l'ambition, qui ont une vision, qui savent ce qu'ils veulent faire, je pense aujourd'hui qu'il y a assez de moyens, assez de fonds pour les accompagner dans leur projet. Et quelle est la place des PME justement dans ce... La place des PME aujourd'hui, et ça je vais revenir un peu à l'historique, aujourd'hui sur nos tickets d'investissement. Nos tickets d'investissement, et ça on l'a constaté sur la dernière étude qu'on a faite. On commence à avoir on va en parler tout à l'heure peut-être, on commence à avoir une polarisation au niveau parce qu'au début, nous, quand on avait démarré, on faisait des tickets de 20, 30 millions de dirhams, 40. Donc on adressait ce secteur des PME. On a grossi, nous, entre-temps. Bon, nous aussi, on grossit, donc nos entreprises grossissent et nous, on grossit. Et donc, ce qui fait que nos tickets sont devenus un peu plus gros. Commencent à 100 millions et au-delà. Et donc, aujourd'hui, il y a un petit vide dans des tickets entre 20 jusqu'à 100 millions. Des choses qui ont été un peu réglées par des appels d'offres qu'a lancé le fonds Mohamed VI, où il a essayé d'adresser aussi cette catégorie d'investissement. Mais je pense qu'il y a de la place pour d'autres sociétés de gestion, pour lever des fonds qui adressent de façon plus conséquente ce volet-là. On revient aux chiffres. Vous avez dit que 2024
était une année record pour le capital investissement Exactement. au Maroc. Et quel élément, justement, explique cette dynamique? L'année 2024 était une année record au niveau de la levée de fonds, Mhm. levée de fonds. Et nous, quand on raisonne au niveau des fonds, on ne raisonne pas année par année. On est plus D'accord, sur des générations de très fonds. bien. Donc, c'est des cycles de 5 ans. Mhm. Si vous prenez les cycles de 5 ans, euh, comparaison ces 5 dernières années avec Oui, les cinq année années d'avant. d'avant, Mhm. sur la levée de fonds, on a triplé. D'accord, Donc, on a levé 3 fois carrément. plus de fonds Mhm. sur les 5 dernières années que sur les 5 années d'avant. Au niveau des investissements, on a triplé. Très bien. Au niveau des investissements, on a triplé. Donc, on parle Donc, il n'y a que de la que de belle triple. croissance. Voilà, c'est 3. Donc, Mhm. d'ailleurs, même dans notre étude, c'était Les 3 fois, trois, 3 fois et voilà. 3 fois. Et donc, on est sur un bon cycle Mhm. vertueux. Parce que notre métier, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est lever de l'argent, l'investir et sortir. La liquidité est très importante parce que c'est ce qui permet Oui. de réalimenter la machine. Et nos marchés, aujourd'hui, on a prouvé qu'on pouvait sortir sur des actifs non cotés. Sortir sur, ou bien sur, Mhm. on l'a vu ces dernières années, il y a le marché boursier qui est très favorable, donc il y Oui. a pas mal de sorties sur le marché boursier. Donc, au niveau des sorties, ou bien vous avez la sortie sur le marché boursier, Mhm. sortie sur des stratégiques, vous avez un groupe international, multinational qui vient, ou un groupe marocain qui veut Oui. acheter l'entreprise dans sa totalité. Donc Mhm. ça, on l'appelle la sortie stratégique. Ça existe encore. Et puis la sortie sur du secondaire, et ça aussi, c'est une chose qu'on voit de plus en plus. Vous D'accord, avez des fonds plus gros qui viennent acheter des fonds plus petits. Et pour continuer l'aventure très de bien. l'entreprise. Donc ça, c'est en parlant des 3 fois, des multiples de 3 Mhm. dans tous les segments, au niveau de la levée, de l'investissement et des investissements. On est sur un bon trend Mhm. aujourd'hui. Et ce trend, moi, je suis sûr que ça va continuer. Parce qu'au niveau de la levée de fonds aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec l'arrivée du fonds Mohamed VI, Oui. qui a lancé des appels d'offres il y a presque un an maintenant, Mhm. pour la sélection d'entreprises, de sociétés de gestion pour gérer des fonds, où l'idée du fonds Mohamed VI, c'était pour 1 dirham qu'il met, que les sociétés de gestion puissent attirer 2 dirhams. Donc, avoir un effet de levier de 1 pour 3. Donc, grosso modo, le fonds Mohamed VI va mettre autour de 6 milliards de dirhams Oui. dans ces Mhm. initiatives. Ce qui veut dire qu'il y a 18 milliards de fonds qui vont Carrément, oui. arriver. C'est assez impressionnant, c'est Ben oui. assez énorme. Nous, on l'appelle un peu un point d'inflexion au niveau de notre industrie. Parce que, comme vous le savez, tout à l'heure, je vous ai dit les chiffres. Sur les 25 dernières années, on a levé 30 milliards. Oui. Aujourd'hui, on lève 18 milliards sur les 2 à 3 prochaines années. Donc, vous voyez un Oui. peu Ben oui, c'est clair. Et donc, ça fait autant d'argent. Et l'avantage du fonds Mohamed VI, c'est qu'il a adressé un peu tous les segments, comme je vous ai dit tout à Tous l'heure, les secteurs, tous les de segments. l'amorçage, du risque, de la start-up, Mhm. jusqu'à la PME. Il a essayé de couvrir dans son offre tous les tickets. Et donc, offrir un peu au marché et Donc, aux c'est la vraie entrepreneurs. révolution qui va arriver là dans Exactement, les deux exactement. Et prochaines donc, années. ça c'est pour le bien des entrepreneurs qui ont envie. Bah si, bien sûr. On est dans une bonne dynamique, alhamdoulilah, aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il y a un marché des capitaux qui est favorable. Il y a, je dirais même un mindset. Vous savez, l'économie, Oui, c'est de la psychologie. exactement. Aujourd'hui, on est sur un mindset très positif, Mhm. alhamdoulilah. On a des manifestations qui s'organisent, on a des projets d'infrastructure qui sont en train d'être mis en place, que ce soit pour la Coupe du Monde et même post-Coupe du Monde, pour la CAN, pour la Coupe du Monde. Donc ça fait Mhm. des projets où les gens arrivent à se projeter, on a une vision claire, on sait où on va. Très bien. Donc Et l'environnement est favorable. l'environnement est favorable. On a des entrepreneurs qui en veulent aussi. Mhm. Aujourd'hui, on commence à sentir, et on le voit nous tous les jours, des entrepreneurs qui ont envie, et je reviens aussi à tout ce que je disais tout à l'heure au niveau des modèles. Oui, On a créé beaucoup de modèles qui donnent envie, exact. les gens se disent pourquoi Pourquoi pas pas moi. moi? Voilà. Mhm. Et donc, c'est bien, nous, on aimerait bien en avoir le plus. Finalement, ces gens-là qu'on a accompagnés au début deviennent nos commerciaux. Exactement. Voilà, c'est eux qui font le job à notre place. Les ambassadeurs. Les ambassadeurs, voilà. Alors l'environnement est favorable, les indicateurs au vert, mais quel est l'impact aujourd'hui sur l'économie réellement? C'est une question très importante et très intéressante. Et ça, on fait une étude annuelle sur l'impact du capital investissement Sur l'économie. sur l'économie et sur D'accord. notre portefeuille. Déjà, Très bien. comment notre portefeuille se comporte quand une entreprise se comporte quand il y a un fonds d'investissement à l'intérieur. Très bien.
Donc, juste pour vous dire, aujourd'hui, au niveau du chiffre d'affaires, sur l'impact, on le prend, nous, entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire pendant la durée de vie, on va dire la durée du mariage. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est des cycles entre 4 ans et 6 ans. Ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises ont des croissances au niveau du chiffre d'affaires, une croissance moyenne autour de 18%. Très bien. Dans un pays où on est bon an, mal an, autour de 3, 4%, 5 quand il pleut. Voilà. Donc, on croit, on va dire en moyenne, 3 fois plus que l'économie marocaine dans des entreprises. Au niveau des emplois aussi, il y a presque 15% au niveau de la création d'emplois. Taux de croissance des emplois au niveau des entreprises investies. Et les deux derniers points qui sont très importants, c'est que on va dire, le résultat d'exploitation est multiplié par 2. Donc voilà, donc on parle d'une création de valeur pendant la durée de vie du fonds. On double la taille de la boîte, grosso modo. Et un point très important qui est le dernier point sur lequel j'insiste, et ça, on a été choqué par le chiffre au début, c'est que la contribution fiscale est multipliée par 2,5 fois. Quand on prend l'IR, la TVA, l'IS, tout ce que paye une entreprise, le moment où on rentre, quand on sort, elle paye 2,5 fois. Si elle payait 100 millions, c'est de l'argent pour l'État. C'est l'État. Et donc aujourd'hui, on est dans un système où on rentre dans les entreprises, on crée plus de valeur, on recrute du monde, donc ça fait plus d'IR, on crée plus de chiffre d'affaires, ça fait plus de TVA, plus d'IS. Et nous, on est content de payer de l'IS parce que quand on paye de l'IS, c'est qu'on a gagné de l'argent et donc c'est que la valeur de l'entreprise a augmenté. En tant qu'investisseur en capital, vous gagnez aussi, c'est de la rentabilité pour vous. On est content parce que on paye de l'IS sur des résultats. Pas sur c'est clair. Et donc justement, on revient à l'étude que vous avez menée et dont les résultats ont été dévoilés récemment, qui porte sur le capital investissement, la nouvelle voie, transformation vers 2030, qui évoque une professionnalisation accélérée du secteur. Ces transformations que vous avez observées ces dernières années, quelles sont justement ces transformations? D'accord. Ben, écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parlait des phases, donc on est la phase de maturité, là on attaque la phase de développement. Avec le fonds Mohamed VI, comme j'ai dit. Donc il y a le 18 milliards qui arrive et donc ça fait... Et aujourd'hui, le fonds Mohamed VI a trouvé en face de lui aussi des équipes de gestion capables de gérer ces fonds. Donc il y a une offre marocaine qui est là, des équipes marocaines qui sont là, qui gèrent, qui peuvent gérer, qui peuvent faire... Et donc aujourd'hui, le process de sélection était un process assez structuré, assez professionnel, fait dans les règles de l'art. Et le nombre d'acteurs a évolué aussi. Le nombre d'acteurs a évolué. Et donc aujourd'hui, le fonds Mohamed VI a trouvé une offre marocaine de gestion. Maintenant, bien sûr qu'il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer, c'est toujours, on est là pour l'amélioration. Il faut aussi qu'on s'internationalise, je pense aussi, nous aussi, en tant que Marocains. Il faut qu'on parte voir investir dans d'autres régions, avoir des équipes régionales. Ça fait partie des ambitions qu'on a dans le temps. Maintenant, au niveau du plan stratégique qu'on a essayé de construire, comme vous le savez, généralement, les gens essaient de faire des plans stratégiques quand ça va mal. Donc, on s'assoit, on dit... nous, on a fait l'inverse. On dit aujourd'hui, tout va bien, tout est, comme vous avez dit, tous les signaux sont au vert. On s'est dit, c'est le bon moment de faire un point d'étape, voir ce qu'on a, où est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait. Voir où est-ce qu'on veut aller et comment le faire. Et il n'y a pas meilleur moment de le faire que quand ça va bien. Parce que quand ça va mal, on est dans un mood pas très créatif. Et donc, maintenant qu'il y a l'optimisme, autant rester sur des choses positives et construire le futur. Donc aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est qu'on veut passer à des fonds levés autour de 6 milliards de dirhams. Très bien. De 6 milliards de dirhams de façon permanente. Parce qu'aujourd'hui, les 18 milliards, c'est un one-off, quoi. C'est une opération. Maintenant, il faut que ça soit pérenne dans le temps. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à lever 6 milliards par an. D'ici 2030, c'est ça? D'ici 2030, que ça soit quelque chose de récurrent, stable et dynamique. Maintenant, pour faire ça, il y a l'offre marocaine qui est là et qui va s'améliorer avec le temps. Et on a un plan d'action sur ça. Maintenant, il y a aussi la partie, il y a des prérequis fiscaux et réglementaires qui permettront je dirais pas d'améliorer, mais juste d'aligner nos standards sur ce qui se passe à l'international. Comme ça, on joue dans la même cour. Donc aujourd'hui, parmi les prérequis que nous, on juge très importants, il y a l'histoire de la TVA sur des frais de gestion et des points fiscaux qui sont un peu
parce qu'aujourd'hui, on est presque le seul pays à avoir cette C'est un TVA sur les obstacle, frais. c'est un véritable Ben, obstacle. ça vient baisser le rendement des Mhm. investisseurs. Et bon, quand on ne donne pas, comme j'ai parlé tout à l'heure, d'un cercle vertueux, c'est-à-dire Oui. les investisseurs sont contents quand ils ont un rendement. Mhm. Et là, aujourd'hui, le rendement se retrouve baissé Oui. pour une TVA qui n'a pas lieu d'être dans un dispositif pareil. Parce qu'on a fait des benchmarks avec des places financières Mhm. internationales type Luxembourg, Maurice, qui sont des places où D'accord. on domicilie les fonds. Mhm. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, on a cette doléance et qu'on essaie de faire bouger au niveau Pouvoir public. des pouvoirs Mhm. publics et des ministères des Finances. Le deuxième volet concerne les valeurs mobilières composées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on a des outils, on a des actions, on a des obligations, on a des... Mhm. Mhm. C'est tout. Voilà. D'accord. On n'a pas des outils de bonne souscription d'actions pour attirer des talents dans les entreprises. Si on veut structurer donner des actions Mhm. à des dirigeants qui font... Parce que nous, notre métier, c'est de nous associer avec des hommes et des femmes. Oui. C'est plus des relations Mhm. humaines. On aime bien attirer les bons talents, les intéresser au capital, et qu'ils gagnent de l'argent quand on va vendre. Et on n'a pas d'outils qui nous permettent de faire ça. Et donc aujourd'hui, bon, sur la partie structuration des deals aussi, on se retrouve limité. Oui. Ça, c'est comme je disais lors de la conférence, je disais que vous avez un ébéniste, vous lui demandez de faire un meuble, il vous donne une tournevis et une scie. C'est un peu, Bah il oui. va faire des choses, Mais mais pas c'est pas comme, de belles choses. Voilà, il va Mhm. faire des choses, il va se débrouiller, mais il aimerait bien avoir tous les outils, Plus, oui. plus d'outils qui Bah permettent de construire de beaux objets. Très bien. Donc ça, c'est en ce qui concerne le deuxième point sur lequel on souhaite avoir l'adhésion des investisseurs, c'est que on souhaite qu'à terme, que quand même 70% des investisseurs dans nos fonds soient des Mhm. fonds marocains. Ça a commencé, c'est-à-dire sur la dernière génération, en parlant des cycles de 5 ans, Oui. la dernière génération, on est presque à 50% aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, on était presque les investisseurs marocains étaient presque C'est vrai. absents. Oui, oui. D'accord. À 20%. Maintenant, 50%. Maintenant, on est à 50%. Et l'idée pour nous, c'est de passer à 70% pour avoir une certaine, on va dire, certaine souveraineté, je vais dire souveraineté économique sur notre Mhm, industrie. mhm. Parce que c'est bien Made in Morocco. Made in Morocco. Et puis, le gâteau va grossir. Ça ne veut pas dire qu'on aura moins Oui, d'investisseurs bien sûr. internationaux. Ils Mhm. seront toujours là. Mhm. Mais on aimerait bien que ce mode de financement soit accepté, soit intégré dans les classes d'actifs que Oui. choisissent les compagnies d'assurance et les fonds de pension au Maroc. Très bien. Je vais parler. On a parlé de polarisation tout à l'heure, avec des tickets soit très petits ou des gros qui dominent. Donc, comment répondre à ce déséquilibre? Parce qu'on a parlé des PME Oui. qui peinent aujourd'hui à accéder à ce capital d'investissement. Comment justement répondre à ce déséquilibre? Intéresser plus de PME? Vous parlez de l'offre ou de la demande? Les deux. Les deux. Les deux. Bon, sur Oui. l'offre Mm. dans ce fonds, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est au niveau du fonds Mohamed VI. Oui. Il y a quand même, il a D'accord. lancé presque trois, Oui, je on a pense, parlé 3 start-up, sociétés. start-up et PME. Start-up, c'est géré, donc Mm. ça, on n'avait pas de polarisation. Oui. Et il y a une offre aujourd'hui déjà qui existe Dédiée. et qui va être renforcée par le fonds Mohamed VI. Sur les tickets entre 20 et 100 millions, il y a presque 3 sociétés de gestion qui vont venir remplir cet espace. Très bien. Donc il y aura une offre sur ça. Sur les entreprises, les PME, je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas de... Et on le sent, franchement, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le secteur. D'accord. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui parlent de ça, qui veulent ouvrir leur capital, qui posent la question, qui veulent le Très bien. faire. Il n'y a plus de... Réticence. Il n'y a plus de réticence. Il y a plus de réticence. On sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau économique, au niveau concurrence, au niveau... Oui. Il faut être prêt. On ne peut plus rester tout seul dans son coin à faire le marché bouge, les lignes bougent, ou bien vous On grandit. on devient professionnel, Ouais. on devient compétitif. Maintenant, c'est grandir ou disparaître. Ou quoi. disparaître, ça C'est- devient un peu darwinien. Ah Donc, et ça se renforce avec, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous, on est content avec tout ce qui s'est passé avec la digitalisation Oui. des impôts.
où tout est carré maintenant Oui. et tout est rentré dans l'ordre, parce que on a une compétition qui devient de plus en Mhm. plus propre et saine. Aujourd'hui, on joue avec les mêmes règles. Tout le monde paye la TVA, tout le monde paye son impôt, tout le monde doit payer, même ceux qui peuvent, ils sont rattrapés par des Oui. contrôles fiscaux. Donc finalement, Moins d'informels. voilà. Et donc on va jouer sur des choses sérieuses, Voilà. sur Hmm. des bases, De bonnes de bases. bonnes bases, de bases de compétitivité, d'optimisation des coûts, d'innovation, de nouveaux produits, de nouveaux marchés, et pas des bases de TVA pas payées. Voilà. Ah oui, Donc, c'est clair. Alors, il y a un autre point qui a été souligné l'étude, c'est que la majorité des deals restent minoritaires. exact. Est-ce que cette approche ne limite pas l'impact stratégique des investissements? Enfin, des investisseurs, je veux dire. Exact. Écoutez, quand vous regardez les marchés internationaux, ça a commencé comme ça. On est dans D'accord. un marché où on est en train de passer nos étapes Mhm. de... C'est comme un enfant. Oui. On est en train de grandir. Au début, on n'est pas nombreux. Maintenant, on est nombreux. Maintenant, il y a des gens qui font des tickets. Parce qu'au début, même les tickets, il n'y avait pas des gens qui faisaient des gros tickets. Oui, Le marché, il n'y avait pas des tickets de 100 millions. c'est Il fallait que normal. des fonds étrangers viennent le Mhm. faire. Aujourd'hui, on a des fonds marocains qui font des tickets jusqu'à 300, 400, Mhm. même 500 millions. La prochaine Donc, ça étape, pourrait la changer. prochaine étape Mhm. aujourd'hui, on commence à voir sur de secondaires, il y a des gens qui vendent l'entreprise dans sa Mhm. globalité et des fonds qui les achètent. Très bien. Ça sera une évolution naturelle dans notre industrie et c'est en train d'arriver, hein. Nous, on le voit, il y a des opérations qui se font même dans ces dernières semaines. Oui, Le majoritaire commence à être des choses que les gens regardent. très bien. Surtout avec les ambitions que vous avez d'ici 2030, dont on a parlé tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut réellement faire du Maroc aujourd'hui un hub régional du capital investissement en Afrique? Oui, Et oui. qu'est-ce qui manque encore pour y arriver? Oui, moi, si on arrive parce que pour faire un hub régional pour la domiciliation des fonds, on va Mhm. dire, déjà au niveau de l'investissement, je pense quand vous regardez ce qui se passe en Afrique, Oui, le Maroc reste le paradis pour un investisseur. Franchement, parce que monnaie oui. stable, Stabilité politique, stabilité politique, macroéconomie, environnement, au niveau macroéconomique, oui. c'est assez stable. Climat des Climat des affaires. affaires, c'est stable. On est un des rares pays, je pense, en Afrique où on peut investir et sortir son argent. Mhm. Il n'y a pas de, c'est-à-dire quand vous faites les choses dans les règles Oui. de l'art, ça se passe Surtout de avec cette les réformes qui ont été réforme, engagées, l'office d'échange, la tout se passe souplesse, bien, les oui. gens rentrent, investissent, quand ils vendent, ils récupèrent Mhm. leur argent. Il n'y a pas de, Oui, contrairement à beaucoup de pays exact. en Afrique. Donc on reste quand même un hub au niveau de l'investissement, c'est-à-dire même Mhm. quand vous avez des fonds régionaux, aujourd'hui, et nous on le voit, les fonds régionaux qui couvrent toute l'Afrique, Mhm. on trouve qu'une grosse partie de l'investissement est sur le Maroc. Oui. D'accord? Parce que le deuxième point, c'est au niveau de la domiciliation des fonds. Que le Maroc soit une base pour domicilier des fonds, Mhm. pour investir au Maroc et dans d'autres fonds, dans d'autres pays en Oui. Afrique. On a des préalables. On a des préalables. Aujourd'hui, on a on va dire la structure pour des véhicules Mhm. d'investissement qui sont les OPCC. Oui, La dernière loi a donné naissance quand exactement. même à un véhicule qui est aux standards internationaux, et il faut le dire. Bon, bien sûr, il faut toujours améliorer les choses. Mhm. Cette histoire de TVA, il faut que ça soit quelque chose, Ben parce que oui. dans d'autres juridictions, les gens ne retrouvent pas ça, donc ils partent ailleurs, parce que c'est un surcoût pour un investisseur. Mhm. Voilà. Le troisième point, et ça c'est un point je pense qu'on doit travailler globalement, Mhm. que ce soit pour la place marocaine dans sa globalité, ça peut être un projet qui peut être aussi porté par Casa Finance City et l'État et même c'est des conventions de non-double imposition. Parce que si vous voulez avoir un hub africain, quand vous investissez, il faut que la fiscalité Bien soit sûr. claire dans les Mhm. pays que vous allez Oui. investir. Vous prenez par exemple des places comme Maurice, ils ont des conventions de Mhm. non-double imposition ou des conventions fiscales avec l'ensemble des pays. Donc vous savez un peu Oui. comment ça va être géré quand vous allez Mhm. vendre. Donc ça fait partie des préalables. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Le Maroc est en train d'avancer sur ces volets-là, de faire des conventions avec pays par pays. Et puis le meilleur est à venir, Inch'Allah. Alors, pour conclure sur une note positive, un mot pour les chefs d'entreprise marocains qui hésitent encore aujourd'hui à ouvrir le capital. Euh, je dirais, c'est ce que je disais tout à l'heure, et
Et un ami à moi me le disait, d'ailleurs, il disait, il vaut mieux que j'ai une petite part dans un grand gâteau que d'avoir 100% d'un petit Oui. gâteau. Voilà. Et ça, je l'ai vécu à maintes reprises. Vous parlez de HPS, vous connaissez Horani. Oui, bien sûr. Horani, vous Ouais. avez l'impression que c'est lui qui a la majorité du capital. Il ne faut pas oublier que Horani a juste 10% du capital. Ah Et ouais. c'est quelqu'un qui a ouvert son capital, même quand il était tout seul, il l'a ouvert au fondateur. Donc, il est toujours dans cette logique de dire, je préfère avoir 10% d'une multinationale qui travaille dans un DA que d'avoir 100% dans quelque chose où je serais tout seul. Donc, ce que je dis, c'est des philosophies de vie. Oui. Et c'est des façons de voir le monde. Il y a des gens qui vont franchir ce cap et qui sont ouverts à avoir des investisseurs ou des associés avec eux pour les mener à grandir et à grossir. Et parfois, vous avez le blocage. Après, c'est des états d'esprit, c'est des volontés, parce qu'on ne peut pas aussi, si on veut aller vite, si on veut faire des croissances rapides, si on veut être ambitieux, les capitaux propres, votre capital à vous, il est limité. La banque, au bout d'un moment, ça freine. Donc, il faut d'autres moyens de financement. Donc, vous êtes obligé de vous ouvrir. Surtout que vous ciblez aujourd'hui tous les secteurs On d'activité. est assez agnostique, on est assez généraliste sur les secteurs. Donc, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est soyez ambitieux, regardez ce que les autres ont fait, franchissez le cap. Si vous êtes ambitieux, vous savez ce que vous faites, vous êtes compétitif, vous avez une vision claire, vous allez trouver des fonds qui vont vous suivre dans vos belles aventures. Super. Sur cet appel aux entrepreneurs, on conclut. Monsieur Laziri, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.